empêcher une nouvelle affaire Mediator. À l'étranger, l'actualité est dominée par des affrontements violents en Tunisie qui ont déjà fait un mort et de nombreux blessés. Les policiers se sont heurtés aux salafistes dans la banlieue de la capitale après l'interdiction du congrès du mouvement salafiste djihadiste par le gouvernement qui est dirigé par les islamistes d'Ennahda. Liseron Boudoul. La police a répliqué immédiatement avec des tirs de sommation et des lacrymogènes. Nous sommes dans la banlieue de Tunis. Des groupes d'islamistes radicaux qui avaient érigé des barricades provoquent les forces de l'ordre. Mais l'armée est déjà sur place avec les blindés. Les militants sont dispersés. Il y a des blessés des deux côtés. Depuis ce matin, plusieurs centaines de djihadistes se rassemblaient dans ce quartier d'État d'Amen, un bastion salafiste, pour tenter d'y tenir le congrès de leur mouvement djihadiste Ansar al-Sharia. Réaction de protestation, car initialement, c'est dans la ville de Kérouan qu'était prévu ce rassemblement. Le gouvernement avait finalement décidé de l'interdire. Ce matin, les forces de l'ordre bouclaient donc toutes les entrées de la ville. Cela n'a pas empêché des affrontements près de la mosquée entre de jeunes salafistes et la police. Depuis la révolution de 2011, on assiste à un bras de fer entre les djihadistes tunisiens et les autorités. Mais cette fois-ci, le gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahda, régulièrement accusé de laxisme, a décidé de changer de ton. Et j'ajoute qu'en Syrie, l'armée aidée par le Hezbollah libanais aurait pénétré au cœur de la ville rebelle de Qousseir, une ville qui est située sur l'axe stratégique qui relie la capitale au littoral et qui échappe au contrôle de l'armée depuis plus d'un an. Dans le même temps, Bachar el-Assad, dans une interview, a réaffirmé sa volonté de rester au pouvoir.